enfin, qu'est-ce qu'elle a qu'on n'a pas? Tu veux dire à part à peu près 50 ans de plus que nous? Elle se souvient pas de son texte, elle peut à peine bouger, elle ne sait pas jouer. Pourtant, écoute-les. C'est le savoir-vivre anglais. Comment tu dis ça? Si tu fais quoi que ce soit assez longtemps, ce cher public britannique finit par t'adorer. Ah, même si tu es mauvaise? Particulièrement si tu es mauvaise. Si vous alliez saluer maintenant. Avec joie. Je crois qu'on le saura très vite. Quoi? Qui va périr de sa belle mort en premier? Sarah Bernard ou cette tournée? Bonsoir, Bonsoir. votre grandeur. Les filles, attendez un peu. Mais c'est notre directeur bien élevé. Dites-moi, je voudrais vous demander un service. Oh non, pas encore de baisser nos cachets. Enfin, pour qui me prenez-vous? On n'a pas oublié Morécan? Nous rodions le spectacle à l'époque, je vous l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'on fait à Sheffield? On le peaufine? J'ai trouvé un nouveau commanditaire. Oh. Le théâtre l'amuse. Plein d'argent, pas en regardant. Alors quel est le hic? Mais il n'y en a pas. Il est simplement anxieux de faire votre connaissance. Oh, pas encore. Tu devrais avoir honte. Tu es impresario ou tu fais la traite des blanches? Tout ce que je vous demande, c'est d'être un peu gentil avec lui, de lui faire un petit peu de charme. Oui, eh bien, ça va te coûter un dîner. Pour nous deux. Avec plaisir. Merci. C'est valable pour toi. En l'acte 2. Patrick! J'arrive. Je reviens vous sauver dans une demi-heure. Je vais lui parler. Bien. Oui, ma chérie. Voulez-vous venir dans ma loge, s'il vous plaît? Vous venez de jouer avec les gars ce soir? Tu veux dire au poker? Ah. Non, merci, je suis déjà prise. J'espère qu'il n'est pas comme celui de Clacketon. Celui qui ressemblait à Ernest Borgnine? Oh non. On respire bien. C'est pour l'Angleterre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis Herbert Millette. Comme pour les oiseaux? Pardon? Elle plaisante? Non, j'avoue que je ne suis pas... Et Millet, vous savez, comme pour les oiseaux. Ah oui, non, mon nom s'appelle M-I-2-L-E-2-T-E. Ah, enfin, c'est pas très bon à manger de toute façon. C'est pas une raison pour nous dévorer. Désolée, c'est une sorte de petit jeu entre nous. Je vois. Je suis Pat Lewis. Enchanté. Et je suis Suzy. Oui, bien sûr. Est-ce que vous désirez un verre? Oui, merci. Faites comme chez vous. Est-ce que vous auriez un verre, justement? Oui. Merci. Comment avez-vous trouvé la pièce? Oh, très très bonne. Grâce à vous, surtout. Oui. Enfin, je parle de vous deux, bien sûr. Excusez-moi. Rideau. Je compte sur vous, Patrick. Elles ne recommenceront plus, madame. Je vais aller leur parler. J'aurai leur peau. Oh, bien sûr, on ne ferait pas ça si ce n'était pas pour des personnes merveilleuses comme vous. Non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous faites? À part produire des spectacles, bien sûr. Je suis fabricant de jouets. Vraiment? Oui, vraiment. Oh, j'imagine que ça doit être très distrayant comme métier. Oh, pour ça, oui. Et c'est rentable? Ça peut l'être, si vous faites ça sur une grande échelle. Et vous le faites? Je fais quoi? Est-ce que vous le faites sur une grande échelle? Je parle des jouets, bien sûr. Oh, je ne me plains pas. J'ai des représentants ou des distributeurs dans à peu près tous les pays du monde. Vous m'en direz tant. Écoutez, puis-je vous servir un verre? Un gin tonic, ça ira? C'est parfait. Et pour Mademoiselle Starr, Oh, s'il vous plaît, rappelez-moi Suzy. Suzy. Elle prendra pareil. Oh, en fait, vous savez, je ne touche jamais à l'alcool. Et mon œil. Mais puisqu'on célèbre notre rencontre, je vais boire une gorgée du vôtre. À votre santé. Je ne comprends pas. Si votre affaire est si importante, qu'est-ce que vous faites dans le show business? Eh bien, j'ai eu besoin d'un exutoire quand ma femme est morte. C'est arrivé l'an dernier. Ça a dû être affreux. Oh, je suis désolée. Oui, on était vraiment très proches, vous savez, mariés depuis longtemps. J'avais besoin de changement, de faire des choses tout à fait différentes. Oh, mais je comprends parfaitement ça. Ça m'étonne un peu. Je suis extrêmement intuitive, cher monsieur. Oui. Oh oui. J'ai ressenti, je ne sais pas, une sorte d'appel déchirant émanant de vous dès le moment où vous êtes sorti. C'est vraiment surprenant. Très surprenant. Excusez-moi. Je dois vous avouer que j'étais sous le charme, moi aussi, dès la minute où vous m'êtes apparu.
En fait, j'espérais vous persuader de venir dîner avec moi. Ah, Mais vous aussi, bien sûr. Ah, c'est gentil. oui, en effet. J'ai retenu une table aux ruines. C'est mon restaurant préféré. Parfait. Et attends une minute, on devait dîner avec Patrick. Oh, mais chérie, Patrick s'intéresse à toi, pas à moi. C'était adorable de m'emmener avec vous, mais... si Monsieur Millette n'est pas trop déçu de n'avoir que ma seule compagnie... Bien sûr que non. Vous en êtes sûr? Certain. Je vois. Eh bien, si vous êtes prêts, Je suis prêt. dis bonsoir à Patrick, chérie. Salut. Bonsoir, mademoiselle Lewis. Sois bien sage, surtout. On ne la laissait pas prendre de homard. Ça pourrait lui rester sur l'estomac. Tu es toujours fâchée contre moi. Non. Même si j'ignore pourquoi, tu t'es vraiment comportée d'une façon abominable. Oh, chérie, je regrette, mais je n'ai pas pu résister. Pat, il roule sur l'or. Caviar et champagne jusqu'à ce que ça me sorte par les oreilles et du canard à l'orange et des crêpes Suzette pour le souper de Suzy. Je suis sûre qu'au dessert, t'as chanté une chanson. Ensuite, il m'a ramené dans une Rolls de la taille de cette pièce par la moindre bise. Tu veux dire qu'après tout ça, ce vieux bouc n'a pas cherché à rentrer dans ses fonds? Oh, tu es parfois vraiment très vulgaire, ma pauvre. Ce que tu dis est difficile à croire. Mais non, tout ce qu'il voulait, c'était un chaste bonsoir, ou plutôt un bonjour très pudique. Et c'est tout ce qu'il a eu. Mais oui, bien sûr. Eh bien, moi, ça m'aurait pas plu. Eh bien, moi si. Je suis pure comme Blanche-Neige, en tout cas en ce qui concerne Herbert. Oh, arrête un peu. Tout le monde sait que tu peux coucher avec un beau garçon juste pour une tasse de café. Oh, mais ça, c'est mon côté Robin des Bois. Je prends aux riches pour donner aux nécessiteux. Et toutes les femmes sont des Marianne. Oh, tais-toi un peu. Le fait est qu'Herbert me respecte. Il m'a même montré un portrait de sa chère disparue. Sa chienne. Oh, sa femme, chérie. Elle aurait pu avoir le prix du plus beau bulldog. Ce n'est pas qu'il soit exactement le sosie de Paul Newman. Enfin, tu sais bien ce qu'on dit. Ma fille, on ne peut pas toujours tout avoir. Qui sait? Robert Redford. Oh, on n'aura jamais cette chance. Mademoiselle Suzy Starr. Oh, c'est pour moi. Mademoiselle Starr? Ah, c'est pas pour moi. Alors, est-ce qu'elle est là? Oui, je les prends pour elle. Une seconde. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! J'ai fait de mon mieux pour qu'elle ne soit pas trop abîmée entre l'entrée et ici. Oh, il ne fait pas les choses à moitié, n'est-ce pas? Herbert? Est-ce que tu dirais qu'il est accroché? Je dirais que tu n'as qu'un geste à faire. J'en suis déjà verte de jalousie. Oh! C'est du vrai. Je suis fiancée à Monsieur Worsing, maman. Pardon, mais tu n'es encore fiancée à personne. Quand le moment sera venu de songer à te marier, moi ou ton père, si sa santé le lui permet, nous t'informerons de notre choix. J'ai toujours caressé le rêve un peu fou d'aimer un jour un homme qui s'appellerait Ernest. Il y a quelque chose dans ce nom qui semble fait pour vous inspirer confiance. Je plains toutes ces pauvres femmes mariées dont l'époux ne s'appelle pas Herbert. Comme il est splendide. Tu es sûre que tu lui as seulement tenu la main? Du gâteau ou du pain et du beurre? Du pain et du beurre, s'il vous plaît. Les gâteaux, c'est rare qu'on en serve dans les bonnes maisons de nos jours. Trop aimable. Oh, il pouffe de rire sur scène. Vous avez rempli ma tasse de thé de morceaux de sucre, alors que je vous avais demandé du pain et du beurre. Regardez-les. Vous m'avez servi du gâteau. Je vais leur parler. Ah oui, là, faut leur parler. Tu penses que c'est mieux avec le col en bas ou en haut? Je pense que ce serait mieux sur moi. Suzy, je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que nous avons besoin de l'argent d'Herbert, mais je te préviens, si tu montes sur scène avec son dernier cadeau, il va y avoir du Mais gratuit. qu'est-ce que c'est? Va voir toi-même, c'est devant l'entrée des artistes. Oh, mais tu aurais pu me le dire. Il a une imagination incroyable, cet homme. Super.
Oh oui, ça c'est de la bagnole, Suzy. Si on regardait si elle roule. Oh, mais qu'est-ce qu'il va m'offrir après ça? Pour une voiture, c'est une Je sais voiture. même pas si je sais encore conduire. Oh, ça reviendra vite. Allez, allez, en route, les enfants. Je suis sûre qu'il y a un risque. Le X, c'est qu'il voudrait m'épouser. Refuse. Je reconnais que ce serait le meilleur moyen pour qu'il reprenne tous ses cadeaux. Tu veux te marier avec lui? Bien sûr que non, je n'y ai même pas songé. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie de perdre cette vache à lait. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi pas? Tu sais qu'il te va à la perfection? Laisse-le-moi en héritage. Mais bien sûr. Alors? À vos amours? Merci. Et au tien? Oui, bien sûr. Et où vous partez en voyage de noces? On va rester ici, tout compte fait. Oh, mais votre appartement n'est qu'à 3 minutes d'ici. C'est uniquement pour me permettre de changer sa décoration un peu déçue. Et disons plutôt que Suzy va transformer un appartement qui me convient parfaitement en palais des 1001 nuits. Oh, mais chérie, je fais ça pour vous. Je dis c'est ça pour rire, chérie. Suzy ne veut pas être trop loin au cas où son décorateur aurait besoin de la voir. Encore un peu de champagne? Attends seulement de l'avoir vu. Le décorateur. John Travolta, avec une petite touche de Steve McQueen. Excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez? Que c'est ennuyeux, mais qu'il faut bien savoir payer de sa personne. Vous savez, ce qui est vraiment merveilleux avec Suzy, c'est que je n'ai jamais connu quelqu'un qui se donnait autant chaque fois qu'il le fallait. Absolument. J'ai toujours caressé le rêve d'aimer un jour un homme qui s'appellerait Ernest. Eh bien, Il y a quelque chose dans ce nom qui semble fait pour vous inspirer confiance. C'est tout ce que tu trouvais dire. et que tu vas me manquer, bien sûr. Si c'est ce qu'il veut. Et puis tu me connais, je ne contrarie jamais un commanditaire. Ou ta femme. Alors finalement, tu vas rentrer dans le droit chemin. Enfin, ce n'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Tu aurais pu combiner ton mariage avec ta carrière. Tu sais ce qui est merveilleux dans le fait d'être marié avec un homme riche, c'est que soudain toutes ces histoires perdent de leur attrait. Et ça, même si Patrick n'avait pas décidé de retourner près de sa femme, ou si ce décorateur n'avait pas préféré les jeunes gens. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser, j'en aurais fait autant si j'avais eu ta chance. Ton tour viendra bientôt. Ah, ça, j'en doute. Tu verras. Et quand ça arrivera, vérifie bien que le jeu en vaut la chandelle. Je ne suis pas une experte comme toi. Eh bien, alors tâche d'apprendre. Si tu n'en profites pas pendant que Écoute, tu es parle, jeune, mais ne me fais pas la morale, ça, je ne peux pas le c'est supporter. simplement l'esprit pratique. Évidemment, tu as sauté sur ce pauvre homme pratiquement sous mon nez. Ce qui prouve que j'ai raison, non? Oh, tu sais, Suzy, il y a des moments parfois où tu me donnes envie de te tuer. Adios, amigo. Merci. Au revoir, Pat. Au revoir, Jonathan. Alors, quel est ton problème? Le dîner d'anniversaire d'hier soir. 3 mois de bonheur par Et on dit que ça ne dure pas. souvenir. Ça valait la peine. Lumière tamisée, champagne. Et Herbert m'annonce tout de go qu'il veut devenir papa. Qu'est-ce que tu fais? J'ai failli vomir. Et comment tu vas faire pour t'en sortir ce coup-ci? Eh bien, sa chère disparue n'a pas réussi à se faire mettre enceinte pendant toutes ces années. Exact. Donc, je vais raconter à Herbert la même histoire triste. Oui, mais il y a aussi les tests et tout le reste. Oh, mais ça ne me fait pas peur. Tu te souviens de mon soupirant Darley Street, le gynécologue? Le docteur Occiput. Il me doit bien un service, tu ne crois pas? Oh, ça, certainement. Eh bien, il faudra qu'il lui annonce la mauvaise nouvelle qu'il ne pourra jamais être papa. Oh, Suzy, tu sais que je commence à éprouver de la pitié pour Herbert au train où vont les choses. Oh, mais moi aussi. Si je n'avais pas rencontré ce champion de tennis, qui est le sosie parfait d'Alain Delon,
Je te le dis, Pat. Ah bah bien tes cartes. Et une fille obtiendra tout ce qu'elle voudra. Oui, mais un de ces jours, Herbert va sûrement te coincer. Oh, c'est non. Les maris sont toujours les derniers à savoir. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol AF 1412 pour Genève sont priés de se présenter à T'es pas vieux comme le monde et aussi embêtant. Je pourrais m'attacher à Herbert. Il est si charmant. Il aurait bien voulu que j'aille à Stuttgart avec lui ce week-end. À la foire du jouet, tu te rends compte? Est-ce que tu m'imagines, moi, à la foire du jouet? Alors j'ai inventé cette vieille tante en Irlande. Et tu penses qu'il t'a cru? Oh, bien sûr que oui, et les yeux fermés encore. Tiens. Suzy? Qu'est-ce que vous faites ici? Et qui est-ce? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Que pouvais-je dire? C'est vrai, même si j'avais voulu convaincre Herbert que j'allais en Irlande, c'était pas avec Paris marqué sur tous mes bagages. Et comment il l'a pris? Il a été très désagréable. Tu divorces? Oh, bien pire que ça. Il veut que j'ai débarrassé le plancher de son appartement avant son retour et pas question de pension. Il a même eu le toupet de me réclamer ses cadeaux. Enfin, tu l'avais bien cherché, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est quand même pas une raison pour t'en réjouir comme ça. Je crois m'être assez occupée de toi quand ça allait bien. Non. Comment oses-tu dire ça? Parce que c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi, c'est Herbert. Il m'a toujours rempli ma coupe de champagne. Tout ce que tu as fait, toi, c'est de me montrer ses cadeaux. Et ça, en m'expliquant comment tu allais pouvoir tromper ton mari. Enfin, je pensais le faire. Les hommes comme Herbert ne poussent pas dans les arbres, tu sais. Oh, mais je sais. Et c'est pourquoi j'ai conçu un beau plan pour pouvoir le récupérer. Pour lequel j'ai besoin de ton aide. Il s'agit de quoi? Assieds-toi. Tentative de suicide. Oh, je t'aiderai bien volontiers. Tu sais, ça pourrait s'appeler la pécheresse sans repas. Toi? Voici ma lettre de suicide. J'espère que ta main a tremblé en l'écrivant. Oui, je l'ai même trempée de larmes. Je ne peux pas renoncer à tout ça. Où est-ce que je pourrais trouver une vache à lait comme Herbert? Une fille ne peut pas toujours tout avoir. Demain, je m'installe dans une suite nuptiale au Savoy parce que ce n'est qu'à 3 minutes de notre appartement. Tu vas venir là-bas avec moi. Et Herbert doit en principe rentrer vers 7 heures. Tu commences à l'appeler à moins le quart. Pourquoi faire? Pour être sûr qu'il soit là. Oh, parce que tu as l'esprit lent. Quand il répondra, tu raccrocheras. Et alors, je pourrais déclencher l'opération. Ce qui signifie? Que j'avalerais tout un flacon de somnifère. Suzy, tu ne vas tout de même pas jouer avec ta vie. Je serais morte de peur. Eh bien, ça me fait assez peur. Oh, eh bien, alors ne les prends pas. Fais seulement semblant. Je dois le faire. Il faut que ça ait l'air aussi vrai que possible. Oui, mais si quelque chose devait rater... C'est pour ça que je veux régler tous les détails. Alors, dès l'instant où tu sais qu'Herbert est rentré, tu cours chez lui et tu lui donnes ça. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Tu lui diras qu'en rentrant chez toi, tu as trouvé ça, accompagné de ceci. Cher Pat, peux-tu veiller à ce qu'Herbert lise cette lettre? Oh, bien sûr, tu seras vraiment bouleversé par cette histoire, parce que tu sais à quel point j'ai été secouée par notre rupture et tu accourras chez lui. Compris? Je commence. Et à l'instant où il ouvrira la lettre, bam, tu feras bien attention d'avoir l'air bouleversé, toi aussi. Oui. Et là, il faudra t'assurer qu'Herbert me trouvera à temps pour qu'on puisse me ranimer. Vite, vite, il faut la sauver, il faut appeler un médecin. Et pour plus de sécurité, c'est moi qui lui téléphonerai. Au docteur Oxford. C'est évident. Et avec un peu de chance, il arrivera après qu'Herbert m'ait sauvé la vie. Pardonne-moi, Herbert. Je n'ai rien à vous pardonner, chérie. Tout est ma faute. Oh, Herbert. Oh, Suzy. Cri de joie. Violon? Rideau. On m'offre un Oscar. Il n'y aura plus un œil sec dans tout l'hôtel. Et après un choc pareil, je ne crois pas qu'Herbert me posera une seule question sur ce que je fais. Je pense en effet que tu peux en être à peu près sûr. Je vais pouvoir aussi avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense laisser mes cheveux en liberté, mais est-ce que tu crois que je vais mettre un petit négligé sexy noir ou est-ce que j'en choisis un blanc? Ne ris pas. Et virginal. Oh, le blanc pur, c'est évident. Rappelle encore. Je viens de le faire il y a 5 minutes à peine. J'en ai assez de ce suspense. J'aurais pourtant cru que tu aurais les nerfs plus solides que ça. Je n'ai encore jamais joué ça jusqu'à présent. Rappelle-le. D'accord. Herbert Millet. On frappe les 3 coups. Tu crois que ça va réussir? Oui, comme dans un rêve. Je t'appelle dès qu'il a quitté l'immeuble et tu commences à avaler tes pilules. Tu as bien pris sa lettre. Et aussi la tienne. Oui.
On n'a encore jamais eu de rôle comme ça au théâtre. Encore heureux. Tu vas leur en mettre plein la vue, hein? Je ferai de mon mieux. Pat, tu me lâches pas, hein? Oh, mais non, chérie. Chambre 203, merci. Oui, Suzy? Suzy, écoute, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on devrait y renoncer. Je savais que tu allais dire ça. Je n'ai pas l'intention d'abandonner maintenant. J'ose espérer que tu as poussé cet imbécile dehors. Oui. Oui, c'est fait. Il est en route. J'ai vraiment honte de porter ça. Je sais que Suzy aurait voulu que vous l'ayez. Vous le pensez vraiment? Je n'arrive toujours pas à le croire. Suzy, parmi toutes mes relations, c'est la dernière dont j'aurais pu penser qu'elle allait se tuer. Je ne crois pas qu'elle l'ait voulu. Pardon? Je veux dire, ça peut toujours arriver. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Vous savez, Pat, vous êtes vraiment quelqu'un de merveilleux. Merci. Non, non, je suis sincère. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire toutes ces dernières semaines sans votre. J'aurais tant souhaité pouvoir en faire. Qu'est-ce que vous diriez de déjeuner avec moi? Oh, avec joie. J'en serais ravie. Le Rills, ça vous ira? Oh, c'est mon restaurant préféré. J'espère que je ne vous ennuierai pas trop. J'ai bien peur de ne pas être au mieux de ma forme. Vous savez, on ne peut pas toujours tout avoir.